c'est grand-mère. Ah, Viens par ici, ma chérie. Oh, j'adore tes baisers. Ah, maman, vas-y, je t'en prie. Ça va? Est-ce que tu es prête pour aller chercher le plus beau sapin du monde? papa va nous emmener. Il a appelé Blake ce matin. Oui, et il va aller le chercher à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait rentrer pour Noël à la maison. Et moi, je fais tout ce que je peux pour garder mon calme. Si ma mère voit que je suis complètement gelée, elle saura que j'ai pas pris le bus. Et s'il voit ça, ce sera encore bien pire. Je te remercie de bien vouloir les emporter à l'église. J'ai encore tellement à faire. Oh, j'allais oublier les étiquettes. Ah, tu devrais essayer de te détendre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là pour Noël. Ce n'est pas comme s'il revenait définitivement. Il va rester chez Blake. Je pense que ça te dérangerait moins si Blake n'était pas ton frère. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il soit capable de motiver une centaine de commerciaux à l'autre bout du pays alors qu'il n'est même pas fichu de prendre en main sa propre vie. Arrête, ça fait 2 ans et aucun de vous deux n'a rempli les papiers du divorce. Ah, mais comment j'aurais pu? J'ai même pas le temps de m'occuper de mes propres impôts. Salut, toi. Papa vient passer Noël avec nous. C'est génial. Quand est-ce qu'il arrive? Je veux simplement que les filles passent un bon Noël, c'est tout. J'ai bossé dur, j'ai tout prévu. Je vais pas tout laisser tomber simplement parce qu'il refait surface. C'est trop cool. On va chercher le sapin de Noël aujourd'hui. C'est vrai? C'est super. Alors, Tarine m'a dit que papa allait venir passer Noël? Oui, il a appelé de Chicago ce matin. Bonjour, Kiss. Bonjour. Viens par là, toi. Miranda. Il ne peut pas rester là. On va juste regarder la télé. Je dois emmener Karine chez le dentiste et il est hors de question qu'il reste à la maison quand je ne suis pas là. Pourquoi tu me fais jamais confiance? Chez le dentiste, papa va arriver. Non, pas tout de suite. Si, je te fais confiance. Alors pourquoi il peut pas rester? Oh, je t'en prie, je veux pas me disputer avec toi. En plus, t'as beaucoup de travail. T'as regardé le calendrier. T'as un contrôle de biologie vendredi. Tu dois préparer ton récital. Alors, je suis tellement impatiente d'aller te voir. Ça va. La mauvaise nouvelle, c'est que les canalisations ont gelé la semaine dernière avec ce coup de froid. Elles ont explosé et le sous-sol est inondé. La bonne nouvelle, c'est que tes affaires n'étaient pas posées par terre. T'as vraiment eu du bol. Je t'ai installé un canapé lit là-haut. Moi, comme ça, tu pourras dormir au sec. Est-ce que Suzanne est au courant? Non. Je veux lui parler. Non, Jim, je peux pas t'y emmener tout de suite. Et pourquoi? C'est comme ça. C'est pas moi qui commande. Elle m'a demandé de t'installer ici en Qu'est-ce que attendant. tu me racontes? C'est ta sœur, c'est pas elle qui commande. Allez, en route! T'es revenu à cause d'elle, hein? C'est ça. Je suis là parce que c'est Noël et que j'ai pas vu mes filles depuis le mois d'octobre. Tu ferais mieux d'appeler avant. Tu plaisantes? Elle va me demander de prendre rendez-vous. Comme tu veux, mais moi je dis que c'est pas une bonne idée. Dépêche-toi, Tarine, on a rendez-vous dans 20 minutes. C'est de mieux en mieux. Oh, t'as oublié de mettre le minuteur. T'as commencé depuis combien de temps? Bon, allez, disons 10 minutes. Tarine, on revient vers 17h30, je te rapporterai le dîner. T'auras le temps de manger avant d'aller à ton cours. T'es prête, chérie? Oh, regardez-moi cette beauté! Joyeux Noël, papa. C'est Joyeux génial. Noël! Bonjour, monsieur Blake. Bonjour. Et joyeux Noël à toi aussi. Je suis contente de te voir. J'arrive pas à croire que tu sois venu. J'étais à Chicago et quand j'ai vu tous ces gamins qui chantaient des chants de Noël et tous les parents qui s'amusaient à taquiner leurs enfants, j'ai pas pu résister. Est-ce que je peux te parler une seconde? Oui, mais je dois emmener Tarine chez le Allez, dentiste. entre, oncle Blake. Comment ça, tout inondé? Si j'ai bien compris, il me faudrait une combinaison de plongée pour y descendre. Et pour ce qui est de toutes tes affaires? Ça va, il a pu les sauver. Il m'a installé dans un canapé dans le salon. Tout est arrangé. Bah, c'est parfait, ça c'est génial. C'est ça la vie de célibataire, un emploi du temps de dingue, toujours par monts et par vaux. Je me balade de ville en ville avec ma valise, d'un hôtel à l'autre. Et je me disais que puisque ce sont les vacances de Noël, je pourrais peut-être rester ici et dormir dans la chambre d'amis. Ici? Pourquoi pas? J'ai annulé New York pour pouvoir passer les fêtes en famille. Et tu ne m'as même pas appelé. Tu crois que tu peux débarquer comme ça et Je t'installer? l'ai su moi-même que ce matin, Suzanne. C'est tout toi, ça. Jamais rien de programmé. Je suis contente que tu sois là pour les filles. Ça d'accord. Mais pour moi, ça va être une semaine de dingue. Est-ce que tu te rends compte? Tiens, regarde. Je peux t'aider, je ferai la vaisselle, je peux faire les courses. Je te les demande devoirs des rien, filles. Jim. J'essaie simplement de t'expliquer, c'est tout. Tu peux m'attendre une seconde? Ça va, j'arrive. Arnie. Bonjour. Salut. Je me suis dit que ce serait bien de passer te donner quelque chose pour le sapin. Oh. On l'a pas encore acheté. Jim? Arnie,
Jim a reporté son voyage pour passer Noël avec nous. C'est une surprise. Pourquoi tu m'as pas dit que ton sous-sol avait été inondé? Je savais pas que Jim allait venir. Mais tu peux pas laisser l'eau comme ça. Tu vas abîmer toute ta moquette. Et puis, il peut pas dormir sur un canapé minable. Il va dormir ici, dans la chambre d'amis. En attendant que je nettoie la moquette. Ouais! Le sapin! Quand est-ce qu'on va le chercher? Maintenant. Non, elle a rendez-vous chez le dentiste et je te l'ai déjà dit. On pourrait y aller demain après l'école. Elle a son cours de danse. Et demain soir? Demain soir, Arnie nous a eu des billets pour aller voir Casse-Noisette, alors. Je n'en ai que 4. Et c'est complet. Ça, c'est dommage. Son cours de danse finit à 16h. Pourquoi tu n'irais pas après? Elle n'a rien après 16 heures. Non, rien! D'accord. Karine, où tu es? Je sais que tu es là. Karine! Suzanne, tu sais pas où elle est? Bon, ça y est, le déjeuner est prêt. J'ai enlevé la croûte et pelé l'orange comme tu l'aimes, ma chérie. On va pouvoir y aller. À qui tu parles? À Karine? Où elle est? J'en sais rien. Est-ce que tu as vu que tu avais 2 bras qui poussent derrière ton cou? Oh, ne dis pas ça, tu me fais peur. Ça doit être super génial pour se gratter la tête. Je suis sûre que t'adorerais. Ah, tu te parles sérieusement? Ouais, puis pour se curer le nez, c'est Ah. pratique. Et si on faisait un double câlin, hein? J'y vais, à plus. Et si t'attends 1 minute, je peux te déposer. Je vais prendre le bus. Il passe pas avant une demi-heure. Et alors? Alors tu vas pas prendre le bus. T'as rendez-vous avec Kiss. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Je veux pas que tu montes sur cette moto. Je t'ai dit que j'allais prendre le bus. Et quand est-ce que tu feras tes corvées? Tu devais déjà les faire hier soir. Je les ferai en rentrant du lycée. Ça te va, papa? Pourquoi tu lui demandes à lui? Et pourquoi pas? Parce qu'il ne vit pas avec nous. Mais c'est toujours Et mon je vois père. pas où est le problème, elle rangera sa chambre après ses cours. Moi, Le ça me... problème, mon cher Jim, c'est qu'elle ne pourra pas après ses cours. Si t'avais regardé l'emploi du temps, t'aurais vu qu'elle avait un récital. Commence à en avoir marre. Elle planifie toute ma vie, chaque minute, chaque seconde. Je déteste Voilà, ça. on se calme. Et je te déteste. Quand est-ce que ça a commencé? Elle est comme ça depuis qu'elle a rencontré son copain avec sa moto. On peut pas détester sa mère. Désolée, mais moi je la déteste. Tu l'appelles et tu lui présentes tes excuses. Non, c'est elle qui devrait s'excuser, pas moi. C'est toi qui l'as insulté. J'en ai rien à faire. Tu crois qu'il va démarrer? Bah, il a toujours démarré. Tu devrais prendre ce dont t'as besoin et le rapporter à la maison. J'accompagne Tarine à l'école et je rapporte un déshumidificateur. Pourquoi tu laisses pas Blake se débrouiller? Parce qu'il en est incapable, sinon il l'aurait déjà fait la semaine dernière. Ça tombe plutôt bien pour moi, ça. C'est dommage pour ce pauvre Arnie. On est juste amis. Oui, mais est-ce qu'il le sait, lui? Oh, je peux avoir une clé? Au revoir, papa. Au revoir, ma chérie. Je passe te prendre à la danse à 16h précises, d'accord? Tu n'as pas intérêt à être en retard. Ah. Oh. Celui ou celle qui aura imaginé la meilleure équipe sera invité dans le carré VIP. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien ton jour de congé, non? Bah oui, mais je peux pas aller en montagne. Pourquoi ça? Parce qu'on est à une semaine de Noël et que j'ai encore des tas de trucs à faire, voilà Je pourquoi. sais, j'ai regardé ton emploi du temps. J'ai nettoyé la cheminée et j'ai remplacé tous les draps des lits. Toi, t'as changé les draps? On pourrait aller à Pilot Peak, c'est à peine à 20 minutes. On se balade 1 heure et on rentre à 14h. Oui, j'adorerais et tu le sais. Parfait. Mais je dois encore accrocher les boules et les C'est guirlandes. justement ce que je m'apprêtais à faire. Regarde. J'aurai terminé dans 10 petites minutes. Non, t'auras pas fini dans 10 minutes. Avec ton aide, si. Allez, passe-les-moi. D'accord, mais commence pas avec cette guirlande. Pourquoi?
Parce que t'arriveras pas à la brancher. Voilà pourquoi on a inventé la rallonge. Mais tu peux pas laisser pendre une rallonge comme ça devant la maison, c'est trop moche. Fais-moi confiance pour une fois. Bon, regarde, je l'ai accroché comme ça l'année dernière et tout a très bien fonctionné. Me dis pas que t'as fait un diagramme. C'est pas un diagramme. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir tout compliquer? Et pourquoi tu veux pas installer celle-là en premier? Tout simplement parce que j'ai déjà commencé. D'accord, alors écoute, je t'accompagne à Pilot Peak et j'installerai les guirlandes électriques pendant que tu iras chercher le sapin de Noël avec Tarine. T'es sûr? Oui. Qu'est-ce que tu fabriques? Wouh! T'as vu ça? J'ai fait un bond de 5 mètres. Et pourquoi tu t'arrêtes? On n'aura pas le temps d'aller jusqu'au sommet. Je voulais monter encore un peu, ou c'est plus raide. T'oublies que tu dois prendre Tarine à 16h. Il est que 13h30. Il faut aussi charger les motoneiges. Ça va pas nous prendre 1 heure. Oh. Bon, on peut aller jusqu'au champ de bosse et après terminer, on rentre. On a largement le temps, t'inquiète pas. Tu veux de la pente? Ouais. C'est bon, il est l'heure de rentrer à la maison. Ok, c'est parti. Ah, la pente est trop raide et la neige est trop molle. Ouais, mais on n'a pas le choix, c'est la seule issue possible. Faut continuer à descendre, non? Tu plaisantes. Pourquoi pas? Eh bien, d'abord, ces engins ne sont pas faits pour une neige aussi épaisse, et puis en plus, on ne sait même pas ce qu'il y a en bas. Ah, la neige est pas si épaisse et en bas, tu sais très bien qu'il y a la route. Si on suit la coulée, on tombera sur la route et on pourra repartir vers la maison. Tu m'as dit que son cours de danse se terminait à 16h. On sera largement dans les temps. Qu'est-ce qu'on fait si la route tourne avant et qu'on la loupe? Comment tu veux qu'on la loupe? Elle suit le contour de la montagne. Dans tous les manuels de survie que j'ai pu lire et dans tous les cours que j'ai suivis, tu sais ce qu'ils recommandent de ne jamais faire? Je t'écoute. De ne jamais descendre. C'est parce que t'as pas lu le chapitre qui dit quoi faire quand on peut pas monter. Si tu veux rentrer à pied, y a pas de problème. Mais on n'y sera pas avant minuit. Tu sais ce qui va se passer si jamais on ne retrouve pas cette satanée route? On ne nous retrouvera jamais avant le printemps. Tout va bien. J'ai même pas cassé les skis. Parce que tu trouves que ça va? Tu peux me passer la pelle? Et en plus, ça t'amuse, hein? La route n'est qu'à 2 ou 3 kilomètres. Je m'en fiche, pour l'instant on est bloqué et le temps que tu creuses, la nuit va tomber. On dirait qu'il va neiger en plus. Il faut qu'on trouve un abri où on rentrera jamais à la maison. Tu n'en as aucune idée? Non, on a appelé sur leur portable et rien, ils répondent pas. Ils ont laissé un mot? Non. Bonsoir, grand-mère. Je viens d'aller dans le garage et ils ont pris les motoneiges.
J'ai entendu dire qu'il y avait des noix qui vivaient ici. Bonsoir. Entrez, Ernie. C'est pour toi. C'est un petit souvenir. Maman n'est pas là. Ah, et tu sais où elle est? Ça devrait faire fondre la neige. Bah, si la température continue à descendre. Attention de pas te mouiller. Dès que ça commencera à fondre, je me déplacerai. Parfois, je me demande à quoi tu penses. C'est quand même pas moi qui ai quitté la piste. Non, mais c'est toi qui as insisté pour qu'on aille jusqu'au sommet. Peut-être que si on y était allé, on serait déjà de retour. Tu veux toujours avoir le dernier mot, hein? C'est ça que tu veux? Je voulais juste venir ici pour me décontracter. T'as absolument pas changé, Jim. Je suis sûre que Tarine va être contente. Elle a dû appeler ta mère, non? Oui, j'espère. Oui, maman? Alors, quoi de neuf? Suzanne et Jim ne sont pas rentrés à la maison et ils ne sont pas allés chercher Tarine à la danse. Ils sont partis quand? Je n'en ai aucune idée, mais ils ont pris les motoneiges. Oh, ils sont certainement coincés quelque part, ou alors tout simplement tombés en panne d'essence. Ils auraient appelé. Non, pas s'ils sont dans la montagne, maman. Impossible d'appeler là-haut, sauf avec un téléphone Tu satellitaire. peux vérifier s'il n'y a pas eu d'accident? Bien sûr, je vais vérifier. J'appelle tout de suite le bureau du shérif. Je vais lui demander de surveiller la voiture, mais franchement, maman, je suis sûr qu'ils sont garés quelque part et qu'ils sont en train de se chamailler pour savoir lequel des deux va changer le pneu. Tu les connais? C'est Miranda. C'est elle qui m'inquiète le plus. Miranda est assez grande pour s'occuper d'elle. Mais tu plaisantes. Elle se rappelle même pas qu'elle doit m'aider. Non, elle file un mauvais coton depuis quelque temps. Et toi, ça te fait ni chaud ni froid. Tu t'en aperçois même pas. On est sauvés. 4 barres chocolatées, 2 petits sachets de cacahuètes salées et une demi-douzaine de saucisses surgelées. Est-ce qu'au moins tu m'écoutes? Oui. Elle a besoin de se sentir encadrée. C'est ce que je me tue à t'expliquer et toi tu prends son parti. Tu me soutiens jamais. Tu l'étouffes, c'est tout ce que tu fais. J'essaie simplement de la protéger. Surtout depuis qu'elle est avec ce Kiss. Je sais pas ce qu'elle peut bien lui trouver. Mais il va pas à l'école, il a pas de travail. Je peux même plus lui faire confiance quand elle va prendre son bus le matin. Oh, c'est complètement gelé. Tu devrais manger les saucisses d'abord, t'as besoin de protéines. Attention à toutes les unités, une tempête arrive de l'ouest. Toutes les routes menant à la passe de Boulder doivent être fermées. Installation de points de contrôle et équipement de chaîne obligatoire. L'adjoint du shérif a trouvé leur voiture à plus de 30 km de la ville. À mon avis, ils ont un problème mécanique sur une piste ou alors ils ont eu une panne d'essence. Le shérif va envoyer des hommes demain matin. Je prendrai une journée pour monter avec eux et participer au secours. Et pourquoi pas ce soir? Parce qu'une tempête est annoncée pour ce soir. J'ai un équipement sur ma motoneige qui peut détecter les rochers. Si tu veux venir avec moi demain, il n'y a pas de problème. Mais personne ne monte ce soir, d'accord? Je préviendrai le bureau de maman demain matin. Où leur voiture a été trouvée exactement? À plus de 30 km de la ville. Oui, mais dans quelle direction? À l'est. Pilot Peak? Qu'est-ce que tu as, grand-mère? C'est là où ton grand-père a eu son accident. Quel accident? Il a eu un accident de voiture, tu le sais très bien. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'avait plus de jambes. J'aimerais venir avec vous demain. Ils sont probablement dans un rayon de 15 à 20 km dans ce secteur. Je pense qu'on devrait les retrouver assez rapidement. On va se séparer en plusieurs équipes qui chacune couvrira une piste sans jamais s'en éloigner. Il me faut une équipe qui montera vers le sommet, là. On prend celle-là. D'accord, vous serez l'équipe A. Non,
Attends une seconde, piston. Personne ne part avant la fin du Et briefing. pas avant d'avoir sa radio, un GPS et une balise en cas d'avalanche. Il y a des avalanches dans ce secteur? On a des rapports qui en font état. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a jamais perdu personne dans ces montagnes. Dépêche-toi, Tarine, il faut qu'on y aille et tu n'es pas encore habillée. C'est pas toi qui commande. Oui, le temps que maman revienne. Prends ton sandwich. Où est ma boîte à sandwich? Elle est sale, maman. Brouille-toi et habille-toi. Maman prépare toujours mes affaires. Je ne suis pas ta mère. Des recherches sont en ce moment en cours dans la zone de Pilot Peak pour tenter de retrouver les 2 personnes disparues hier après-midi. Malgré les rapports météo faisant état de chutes de neige importantes, le bureau du shérif garde bon espoir de les retrouver dans les prochaines heures. Je ne peux pas croire que vous n'ayez que 4 équipes pour toute la montagne. Si c'était une opération de secours, on en aurait beaucoup plus. Et pourquoi ça? Tout le monde aime jouer au héros, mais les recherches, c'est un boulot difficile. Et en Idaho, il faut être volontaire. Pourquoi n'y a-t-il pas de piste sur le versant nord-ouest? C'est trop à pic. Le seul moyen de monter, c'est l'hélicoptère. Et le seul moyen de redescendre, c'est aussi l'hélicoptère. Ils ne peuvent pas être là-haut. C'est un no man's land. Suzanne, ça va? Ouais, ça va. Je vais bien. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Et ne me demande pas de descendre parce que je suis déjà au fond du trou. On a inspecté la piste qui mène au sommet. Aucune trace d'eux. Une grosse tempête vous arrive dessus par le flanc de la montagne. Vous allez devoir redescendre par la crête et prendre la route coupe-feu jusqu'à la base. Bien reçu. On va aller directement à l'endroit où mon père est sorti de la route. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Ah, il s'est retrouvé en contrebas. Il a cassé une vitre avec ses pieds, mais il a perdu ses chaussures. Il a dû marcher 10 km dans la neige. Il faisait -20 cette nuit-là. Sans chaussures? Ouais. C'était le type le plus costaud que j'ai jamais vu. Il nous reste combien d'essence? Pas assez. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas avancer avec un ski cassé. Doucement, doucement, t'arrives même plus à te concentrer, t'es trop fatigué. Tu m'étonnes que je suis fatiguée, j'ai passé la nuit à surveiller le feu. Tu dis ça comme si c'était de ma faute. Je t'ai rien demandé, moi. Tu l'as fait parce que t'as pas confiance en moi. Je t'ai fait confiance quand tu m'as dit qu'il fallait descendre. Tu as prévu quelque chose pour le dessert? Qu'est-ce que tu penses de ça? Allô? Non, je peux pas ce soir, je dois encore préparer le dîner. Non, je peux pas te parler, j'attends un coup de fil de Kiss. Ouais. Et s'ils ne les retrouvent pas? Tu veux dire ce soir? Je veux dire jamais. Ne t'inquiète pas, on n'aura pas cette chance. Je rigole. Allô? On va devoir abandonner le mien et continuer tous les deux sur le tien. On pourrait peut-être essayer de passer dans la forêt. La neige est moins profonde. Ouais, peut-être, mais pas ce soir. La nuit tombe et il commence à neiger. En t'attendant, j'ai trouvé un gros arbre mort avec un panneau marqué libre. J'ai rassemblé des branches pour faire un feu. Alors maintenant, tu devrais te coucher et dormir un petit peu. Ils sont probablement sur une de ces pistes. Mais avec 4 équipes seulement, ça peut prendre des jours. Et si ils ont quitté la piste? Non, non, t'inquiète pas.
Pas avec leur motoneige. Et s'ils l'ont quitté quand même? On a des motoneiges qui passent partout. Oh, je n'arrive pas à joindre Billy. Et Jeff a déjà un bras dans le C'est la plâtre. semaine de Noël et tout le monde est occupé. Si mon père était encore vivant, il serait déjà dans la montagne. Le mien aussi. Vous savez, je sais piloter une motoneige. Pourquoi je n'irai pas avec vous? Tu dois rester ici. Je peux très bien y aller avec oncle Blake qui... Non, ta mère n'aimerait pas que tu manques tes cours. Mais on ne fait presque plus rien à l'école. J'ai une idée. Pourquoi on ne mettrait pas des affiches dans tout le quartier, comme quand Andy a perdu son chat? On ne les a pas vraiment perdus. Bien sûr qu'on les a perdus. Et il nous faut plus de gens pour nous aider à les retrouver. C'est une bonne idée. Je suis sûre que toute ma classe voudra bien faire des affiches. Regardez ça. Jim et Suzanne Shemuel qui sont partis de l'office de tourisme de Pilot Peak sur leur motoneige. Hé, c'est la voiture de papa. Il doit y avoir des millions de personnes qui regardent ce reportage. Tierney reste néanmoins optimiste. Il y a 3 choses importantes que nous savons sur les Shemuel. Ils ont une expérience de la montagne, ils ont suivi des entraînements de survie et ils ont suffisamment de nourriture avec eux pour tenir le coup. C'est la bonne méthode pour survivre. Je ne demande pas un poste important, je veux simplement être avec tout le monde là-haut dans la montagne. Faut bien que quelqu'un s'occupe de Tarine. Nous devons essayer d'agir le plus normalement possible avec ta sœur. Comment? Aide-la à faire les préparatifs pour Noël. Il ne reste que 5 jours et tes parents n'auront pas le temps de s'en occuper. D'accord. Tu devrais rentrer et essayer de dormir un peu. Je peux avoir un peu de lumière? Ta grand-mère a raison, tu sais. À propos de quoi? D'éloigner Tarine de la montagne. Tu ne crois pas qu'elle voudrait être avec nous là-haut pour fêter ça? Quoi? Quoi? Il y a une hypothèse dont personne ne parle. Si une des motoneiges n'a plus d'essence ou si elle est en panne, pourquoi ils sont pas rentrés simplement avec l'autre engin? Voilà. J'ai calculé précisément combien de calories il nous fallait par jour. Et surtout, combien il nous en restait. Tiens, regarde. Tu veux que je compte les calories? Ouais. T'as déjà eu ton quota pour la journée. Mon quota. Ils ont dû se rendre compte que les motos avaient disparu. Ouais. Ce qui veut dire qu'on peut être n'importe où dans un rayon de 800 km autour de la maison. À moins qu'ils aient repéré la voiture. Oh. Il a neigé presque toute la journée. Elle est très certainement ensevelie. C'est pour ça qu'on a mis tant de temps à retrouver mon père. La neige avait recouvert sa voiture. Je croyais que c'était parce qu'ils s'en étaient éloignés. Oui, aussi. Mais personne ne savait par où commencer les recherches. En plus, j'avais exactement l'âge de Tarine quand l'accident est arrivé. Je me souviens seulement du va-et-vient de toutes ces personnes qui passaient par la maison et qui parlaient entre elles à voix basse. Ma mère avait allumé une bougie sur le rebord de la fenêtre. Et puis soudain, tout le monde a disparu. C'est certainement le moment où on a retrouvé sa voiture. Et ils m'ont tous oublié. J'étais une petite fille seule dehors sous la neige qui hurlait « Papa, où es-tu? Papa, où es-tu » Est-ce que tu t'imagines? T'imagines à quel point ça peut être effrayant? Une pauvre petite fille, abandonnée par tout le monde en pleine tempête de neige, toute seule. Tu as fait une prière pour ton papa et ta maman? Je prie pour eux de tous les soirs. C'est bien. Est-ce que le bon Dieu répond toujours à nos prières? Bien sûr, mais à sa façon. Quoi? Toujours? Absolument. Mais ce n'est pas forcément toujours comme on l'espère. Imagine un pauvre monsieur sans abri qui n'a plus rien à manger et qui demande au bon Dieu de faire en sorte qu'il n'ait plus jamais faim. Il y a peu de chances que Dieu lui envoie un panier qui déborde de nourriture. Mais peut-être qu'un jour, en se promenant le long de la rivière, il trouvera une canne à pêche et qu'il décidera de l'utiliser.
Pour pêcher un poisson? Dieu aura répondu à sa prière en lui donnant ce dont il avait besoin, et il fera la même chose avec ton papa et ta maman. Bonne nuit, papa et maman. On va devoir se concentrer sur les pistes secondaires. Très important. Je veux que vous vous arrêtiez tous les 100 mètres. Que vous coupiez vos moteurs, que vous fassiez un maximum de bruit et que vous Et écoutiez. s'ils sont en hypothermie, s'ils ne peuvent pas nous répondre. Pour l'instant, on suppose qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens et en état de Sauf votre répondre. respect, shérif. Si ce n'est pas le cas, la seule manière de les retrouver, c'est de descendre en longeant les crêtes et d'explorer méthodiquement Non, pas chaque question passage. de descendre par les crêtes. Un expert en avalanche est arrivé ce matin de l'université, il est formel. Il pense que c'est toute la montagne qui est menacée. Je sais que vous êtes une famille unie et que c'est dur pour vous. Mais je ne veux pas risquer de perdre des vies, même pour en sauver d'autres. C'est bien, bon travail. Les enfants, Tarine veut les afficher juste après l'école. Alors je vais vous laisser le reste de l'après-midi pour terminer vos affiches, d'accord? Mon père dit que des fois on peut se perdre dans la montagne et ne jamais redescendre. Mon oncle va les retrouver. Comment tu le sais? Parce qu'il l'a dit, et qu'en plus il est policier. Suzanne! Oh! Oh! Vous entendez? Jim! Oh! Ils devraient faire un feu. On pourrait au moins les repérer avec la fumée. Mais ils savent pas forcément qu'on les recherche. Ils sont peut-être blessés. C'est la seule raison qui pourrait expliquer qu'ils soient pas redescendus avec l'autre motoneige, non? J'en sais rien. À mon avis, ils sont blessés. Non, ils peuvent être aussi ensevelis quelque part. De toute façon, on les retrouvera pas en restant plantés sur ces crêtes. Je descends avec vous. Non, pas question que tu descendes avec moi. Si vous y allez, j'y vais aussi. Non, c'est pas possible. Et pourquoi ce serait possible pour vous? Bon, écoute, j'ai déjà perdu ma mère et mon père dans cette montagne. Il n'est pas question maintenant que je perde ma sœur aussi. Vous croyez qu'il n'y avait que votre père? Ce jour-là, j'ai perdu les deux. La mère n'était pas dans la voiture, mais après l'accident, je ne l'ai pratiquement plus vue parce qu'elle était débordée. Elle avait 2 boulots. Quand mon père est rentré de l'hôpital, il était dans une chaise roulante. Qui est-ce qui vous a élevé? Suzanne! Suzanne! Oh! Hey! Mais où sont passées les réserves? Je pensais pas que la tempête durerait aussi longtemps. Quoi, t'as tout mangé? Comment t'as osé? Je t'avais dit ce que tu pouvais manger. Arrête de m'engueuler! J'avais tout prévu. On aurait pu tenir longtemps. T'avais qu'à partager et prendre la moitié de ce qui te revenait. C'est ce que tu souhaites? Tu vas de ton côté et moi du mien? Tu veux que j'arrête de manger, c'est ce que tu veux? Non, je veux simplement que tu m'écoutes. Oh, je comprends pourquoi on peut pas vivre ensemble. Je prévois tout, je passe mon temps à planifier, je suis organisée, et toi tu balances tout par la fenêtre, t'as aucune discipline, t'as aucune Et structure. aucune liberté. C'est exactement ce que Miranda te reproche. J'essaie de mettre un peu de joie dans sa vie, mais toi t'es tellement coincé que tu l'empêches de respirer. C'est pas moi l'ennemi ici. Je fais tout pour nous en sortir. C'est la montagne qui est notre ennemi, et si on bosse pas ensemble, elle va nous tuer. Quand on aura fini avec les affiches, on ira chez Dickerson chercher un bel arbre de Noël. Non, pas ce soir. Il n'est pas trop tard. Il faudrait faire de plus belles affiches. Elles sont superbes, ces affiches. Non, tu as bien vu, personne ne les regarde. Parce que c'est Noël, Tarine. Tout le monde est occupé. C'est presque impossible d'attirer leur attention. Après 2 jours de recherches intensives, toujours aucun signe du couple disparu dans Pilot Peak depuis mercredi après-midi alors qu'ils étaient partis en motoneige pour quelques heures. Continue de filmer. Excusez-moi, vous vivez ici? Oui. Ce sont vos parents que tout le monde recherche? Oui. Ça vous ennuie si je vous pose quelques questions? Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Je vous comprends, pas de problème. Est-ce que je peux avoir une photo de vos parents pour la montrer aux informations de ce soir? Désolée, mais je ne crois pas pouvoir vous aider. Moi
j'ai une photo. Tarine, qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand on a vu leur voiture à la télé? Tu as dit qu'il devait y avoir 1 million de personnes qui regardaient. Et alors? C'est comme une canne à pêche. Une quoi? C'est grand-mère qui m'a dit que des fois, quand on brille, je t'expliquerai plus tard. C'est la photo? Vous formez une très jolie petite famille. Je peux vous l'emprunter? Merci. Je comprends que vous n'ayez pas envie de me parler. Moi, je veux mais bien. sincèrement. J'ai envie de vous dire quelque chose. Comment tu t'appelles? Tarine Shemuel. Et quel âge as-tu? J'ai 7 ans et demi. Qu'est-ce que tu as envie de me raconter? Je veux simplement dire qu'il n'y a pas assez de volontaires pour chercher maman et papa. Je les aime tellement fort, mais là-haut, ils sont tout seuls et il fait froid et il neige. Je voudrais tellement qu'ils rentrent à la maison pour Noël. C'était Tarine Shemuel, la fille cadette du couple disparu depuis maintenant 48 heures avec leur motoneige en pleine tempête quelque part sur Pilot Peak. Je suis sûre que ce soir, tout le monde se joindra à moi pour que cette petite fille obtienne ce qu'elle souhaite le plus pour ce Noël, pas comme les autres. Prends-moi mon sac à dos. Il faut rester là, vieux. Attendez, vous pouvez pas y aller sans avoir vu le shérif. Il est où, votre shérif? Ah, s'il vous plaît, enregistrez par le shérif à l'intérieur. Ouais, moi je connais bien. Du calme, tout le monde, et écoutez-moi tous. On se tait. Ravi de vous avoir parmi nous. Mais il faut avant tout qu'on s'organise. Vous devez former des équipes, vous comprenez? Et chaque équipe doit être en possession d'une radio. Je vais conduire la première heure et après ce sera toi. C'est ça que t'appelles bosser ensemble? D'accord. D'après toi, qui doit conduire le premier? C'est pas le problème. Il faut quand même bien que quelqu'un conduise. Pas question, personne ne prendra les commandes. Je te rappelle que ce sont des motos de piste. La poudreuse est bien trop profonde. Elle pourra jamais nous supporter. Il faut de la neige plus ferme pour progresser. Et pourquoi est-ce que tu l'as pas dit plus tôt alors? C'est là le problème. On peut pas bosser ensemble si tu prends toutes les décisions. T'en veux combien? 2, ça ira. Merci. Allô? Ma chérie, tu ne vas pas me croire. Il y a plus de 100 personnes là, juste devant moi. Tu crois qu'ils ont vu les affiches? Oui, ils t'ont vu aussi à la télévision. Il y a des embouteillages partout. Il y a plus de 100 personnes, ils m'ont vu à la télé. Il y a des voitures sur plus d'1 kilomètre. La chorale de l'église est ici. Il y a aussi Max du supermarché et un tas de personnes que je n'avais jamais vues avant. Oncle Blake va être hyper content. Oh, il est aux anges. Il dit qu'avec autant de monde, on devrait les retrouver très rapidement. Oncle Blake dit qu'ils vont les retrouver rapidement. Bon, je vais te laisser, ma chérie. Je te rappelle tout à l'heure. Il faut qu'on se dépêche. Va t'habiller le temps que je prépare à manger pour la route. On ne peut pas aller sur la montagne. Pourquoi pas? Noël est dans 3 jours. Il faut encore qu'on trouve un sapin et qu'on le décore. Tu sais, j'ai été élevé sans véritable règle. Personne ne me disait quand rentrer, quand aller dormir, rien de tout ça. Même pas ta grand-mère? Jamais. Elle le faisait pas peut-être parce qu'elle se sentait coupable que tu n'aies plus tes parents? Ouais, peut-être. Tu crois pas que c'est la personne qui fait tout le boulot qui doit prendre des décisions? Parce que tu fais tout le boulot. Oh, avec les filles, oui, bien sûr. Tout est parti de travers le jour où Miranda est née avec ses emplois du temps et ses montagnes de listes. Ses listes et ses emplois du temps. C'était pour nous deux. J'en voulais pas de tes listes. Tu ne voulais pas non plus prendre tes responsabilités. Mais tu sais bien que c'est faux. J'ai toujours essayé de t'aider. Ah ouais, tu les changeais en mettant leurs couches à l'envers sans même les nettoyer avant. Et tu leur donnais du lait froid parce que monsieur trouvait que c'était trop compliqué de le Et chauffer. dès qu'elles sont devenues grandes, tu les as inscrites dans des camps, dans des cours et dans tout un tas de trucs. T'as rempli chaque minute de leur vie sans jamais me demander mon avis comme si je comptais pas. Et t'as fait pareil quand tu m'as viré de la maison, tu m'en as pas parlé. J'ai pas demandé de quitter la ville. J'avais simplement Comment envie veux-tu d'un qu'on avance break. ensemble si tu me laisses jamais prendre d'initiative? Stop. Oh. Oh. J'espère qu'il n'est pas trop grand pour l'ange. On pourra toujours couper le haut.
n'avons pas croire que c'est nous qui l'avons fait. Non, ce sera une belle surprise, surtout pour maman. Les guirlandes vertes et rouges, maman les met dans le patio. Les blanches sont prévues pour le sapin. Les bleues en forme de bougie vont autour de la porte d'entrée. Tu veux mon avis? Je trouve que le sapin sera plus joli avec toutes les couleurs. Moi aussi. Tu sais ce qu'on pourrait faire encore? C'est tout nettoyer. Ils vont pas en revenir. Vas-y maintenant, branche celle-là. Il faut qu'on se dépêche. On doit encore accrocher les chaussettes, installer la crèche et acheter à manger pour le réveillon. Karine, stop. On va faire une liste comme maman. Installer la crèche, commander une dinde pour le réveillon, quoi d'autre? Faire un gâteau. J'arrive pas à croire que je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu non plus. Au moins une chose qu'on n'a pas entendue ensemble, c'est un bon début. Où est-ce que tu vas? Tu vas peut-être me le dire? Je te demande pardon. T'as raison. Mais si tu veux qu'on bosse ensemble, il faut qu'on fasse vite, parce que cette montagne va pas rétrécir. Vous avez exploré toutes les pistes. Vous les avez appelés partout dans la montagne. Demain, apportez tous vos raquettes. On va être obligé de chercher plus bas à pied. Ils sont peut-être blessés, ou en hypothermie, mais je suis sûr qu'on peut encore les sauver. Ils sont pas morts. Ils sont trop malins pour mourir. Oui, mais dans le cas contraire, pas question que qui que ce soit fasse une déclaration à la radio. Je veux que ce soit la famille qui soit prévenue en premier. Et s'ils étaient descendus par la face ouest? On peut pas exclure cette possibilité. J'ai un hélico en stand-by, mais il ne peut pas décoller avec cette tempête. Malgré les recherches, le temps passe pour Jim et Suzanne Shemwell, les deux pilotes de motoneige perdus dans la tempête sur Pilot Peak depuis maintenant plus de 4 jours. La tempête de neige redouble et le vent souffle en rafale à près de 70 km/h. Bien que des centaines de volontaires aient répondu aux appels de la famille pour participer aux recherches, certains experts prétendent qu'il faudrait maintenant un miracle pour les retrouver. Merci, Déborah. On n'aura pas besoin d'un miracle. Il suffit simplement que le temps se calme. Qu'est-ce que ça changera? L'hélicoptère pourra décoller et survoler méthodiquement toute la montagne. Il récupérera ta maman et ton papa et il les déposera là, devant la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Miranda, Tu avais raison. J'aurais dû l'appeler. Et j'aurais dû m'excuser. La dernière chose que je lui ai dit, c'est je te déteste. tu vas bientôt pouvoir t'excuser. Fais ce que ta grand-mère t'a dit, Miranda, d'accord? Tu vas t'occuper de Tarine et vous allez tout préparer pour la veillée de Noël. On ne fêtera plus jamais Noël ensemble. Bien sûr que vous fêterez Noël ensemble, sauf si tu n'as rien préparé avant le retour. Miranda, regarde-moi. Je vais retourner les chercher. Je te promets de faire l'impossible pour les ramener, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Je veux que tu y crois très fort. On est déjà passé par ici. Ouais, c'est les branches qu'on a coupées hier. J'en peux plus.
Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que j'avais jamais fait grand-chose pour les filles. T'avais raison, je me suis jamais senti concerné. Surtout après mon départ plus que forcé. Je pouvais pas supporter de rester si près de vous, même si j'avais encore les clés de la maison, j'ai préféré mettre de la distance entre nous. C'était pas très gentil pour toi. Ça a été surtout très dur pour les filles. Elles ont perdu le sourire. J'arrive pas à jouer avec elles comme elles le faisaient avec toi. C'est pourtant pas si compliqué. Je sais. Mais j'ai grandi beaucoup trop vite. Je suis passée du statut d'enfant à celui d'adulte la nuit où mon père a eu ce terrible accident. Ma mère passait ses journées entre l'hôpital et son travail. J'étais qu'une petite fille. Je devais m'occuper de Blake. Je devais le réveiller tous les matins, l'accompagner jusqu'à l'école, préparer le dîner, l'aider à apprendre ses leçons. C'est moi qui m'occupe toujours de ses comptes. Tu nettoies aussi sa moquette? Et puis quand mon père est rentré à la maison, il fallait que je m'occupe de lui aussi. Changer ses pansements tous les jours. Je préparais ses repas. C'est vrai, maintenant que j'y repense, j'en ai la chair de poule. À l'époque, je me disais que si j'avais pas le contrôle de tout dans ce chaos, tout allait s'effondrer autour de moi comme un château de cartes. Et c'est là que j'ai commencé à faire des listes, à faire des plannings, à tout écrire, tout prévoir. Tout devait être programmé. J'ai toujours eu peur d'oublier quelque chose. J'ai encore peur maintenant. Mais t'es plus toute seule. T'es plus toute seule. Voilà le périmètre de la montagne. Là, c'est le sommet, et nous, on doit être par ici. T'avais raison, on n'aurait pas dû descendre. J'ai encore voulu choisir la facilité. Il nous reste à trouver la meilleure solution, hein. Et si on essayait de faire le tour, peut-être qu'on tombera sur une piste. Peut-être bien, mais on pourrait aussi passer sur une autre montagne sans même s'en rendre compte. Une chose est sûre, Jim, on peut pas rester ici. Ce qui est sûr, c'est que si on monte, on trouvera une piste et on restera sur cette montagne. Tu veux prendre le chemin le plus difficile maintenant? Il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis. Alors, allons-y. Tu peux prendre aussi les deux sacs derrière toi, là. Voilà. Vous pouvez apporter quelque chose. Gardez-les bien près du corps. Les batteries faiblissent vite dans un tel froid. Tenez, il y a une éclaircie. Du ciel bleu, la première fois en 4 jours. La sécurité civile a déjà envoyé un avion, l'hélicoptère va pouvoir décoller. Oh, vous avez entendu? Je vois que Mère Nature a pas plaisanté avec la neige cette fois. On se souviendra de ce Noël en enfer, hein? De toute façon, ce sera l'enfer quand même quand on rentrera à la maison. On n'a pas de sapin, pas de cadeaux et rien pour dîner. Eh, qu'est-ce que tu dis de ça comme sapin de Noël? Oh. Hein? Et peut-être quelques boules de neige juste au cas où. Est-ce que tu te souviens de ce Noël où il n'y avait pas de neige et on a fait une bataille de boules de papier journal? D'ailleurs, tu me dois toujours une revanche. Oh, je te conseille pas. Je vais me gêner. Alors là, c'est un homme. Oh, maman! Je crois pas. Ah non, je le sais. Alors, t'as pas le droit. Un poids partout, la boule au centre. Maintenant, on est quitte. Écoute. Quoi? C'est une motoneige. Tu crois? Je sais pas, mais j'ai un sifflet. Ouais, mais s'ils coupent pas leur moteur, ils entendront rien. Non, attends, c'est pas une motoneige, c'est un moteur d'avion. Il faut qu'on fasse un feu. Aide-moi. Il faut qu'ils nous voient. Dépêche-toi. Oui. Derrière.
fait. J'ai le papier. Passe-moi les allumettes. Continue. Ouais. Vas-y, allume le feu. Il va s'en aller. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Voilà, ça vient. Ça vient. Oui, c'est bien. Voilà. Je suis prête pour une autre fournée. Allô? C'est moi, Miranda. Je ne vais pas pouvoir te parler longtemps, mais je voulais que tu saches qu'ils ont fait décoller l'hélicoptère. Ah, c'est super génial, grand-mère. Il y a déjà un avion qui patrouille sur Pilot Peak. Dis à Tarine de continuer de prier et de faire de bons gâteaux parce que ses parents vont être affamés quand ils vont revenir à la maison. Je lui dis. Je vous rappellerai dès que j'ai du nouveau, mes Oui, chéris. merci, grand-mère. C'était grand-mère. Et devine? Quoi? Ils ont fait décoller l'hélicoptère. Et cette fois, je me fiche de ce qu'ils vont me dire. On va aller voir ce qui se passe. C'est pas assez. Ça marche pas. Il n'y a pas assez de fumée. Il faut quelque chose d'humide. Je sais. Attends. Tiens, prends ça. On y est. Pousse-toi. Je fais dessus. Plus fort. Allez, plus fort. Non. Il est parti. Il est parti. Tu crois qu'il nous a vus? Oui, possible. Tu crois qu'il nous cherche encore? J'en suis sûr. Mais pour le moment, on peut compter que sur nous. Alors on retrouve la piste. Oh mon Dieu. Oh! Ils les ont trouvés! Oh, ça ne devrait plus tarder maintenant. Et voilà la petite star du journal télévisé. Oh, Tarine, je te présente le shérif Tierney. Faut que tu passes à la télévision nationale maintenant, tu sais ça? Rigoler. Non, tout le pays a les yeux sur nous. Bonjour, Tarine. Bonjour, le voilà! Les vacances de Noël à la maison sont plutôt ratées. Je crois que quand tout ça sera terminé, je vais prendre quelques jours de congé supplémentaires. Tu retournes pas à New York? Je crois pas, non. Je pense démissionner de mon boulot. J'en ai marre de vivre loin de vous. C'est pas ce que je voulais, tu le sais. Je savais pas comment arranger les choses. Je sais toujours pas. Bah, peut-être qu'en rentrant à la maison, on pourrait essayer de... C'est pas vrai. Tu penses qu'il nous a repérés? Ils ne peuvent pas voler plus bas. Le pilote et son copilote ne quittent pas des yeux la cime des arbres. Il nous faut des allumettes et plus de papier. Ils doivent nous avoir vus! Hey! On est là! On est juste en dessous! On se dirige à l'endroit où il y a moins d'arbres, toujours sur la face ouest. Ils sont obligés de regarder sur le côté comme ça. Il n'y a qu'un endroit où ils ne voient rien. Tu sais où c'est? Juste en dessous de l'avion. Exactement. Mais on pourra quand même les retrouver. Parce que le pilote va faire un deuxième passage. Ils sont certainement repartis chercher un équipement, tu sais, des câbles, des harnais. Ils ont peut-être prévenu les motoneiges. Oui, t'as raison, ils peuvent pas atterrir dans des sapins. Mais ils savent où nous sommes. Oui, ils le savent. Ils nous ont vus. On va pouvoir passer Noël à la maison.
un message alarmant. Une avalanche emporte tout sur le versant nord. Retour à la case départ. Oui, excusez-moi. Une équipe a appelé pour dire qu'on a perdu la piste du fer à cheval et la passe du sommet. Ils rebroussent chemin. Vous avez des nouvelles de Blake? Ils sont sur la face nord. Base à toutes les équipes. Quand est-ce qu'ils ont Shérif, on appelé? vient de perdre 2 nouvelles pistes. Vous savez lesquelles? Quelqu'un a dit qu'il y avait une avalanche sur la Écoutez-moi face s'il nord. vous plaît. J'ai 2 types en hélicoptère encore en l'air. Plus de 100 volontaires dispersés dans la montagne. Certaines équipes sont sans radio ou sans balise. Alors tout le monde dégage de mon bureau. Allez, madame. Et laissez-moi gérer la situation. Je vous en prie. On a couvert 80% de la zone. Le brouillard se forme. Une épaisse couche de nuages s'accumule au niveau de la face nord. Et ça risque pas de s'arranger là-haut. On va devoir faire demi-tour. Tu sais où est le problème? C'est que dans un environnement aussi artificiel, Aussi artificiel? je veux dire entre toi et moi, dans cet endroit sans maison, sans enfants et puis sans boulot, il n'y a que nous deux ici, Jim. C'est un bon début, mais je me demande ce qui va se passer en rentrant à la maison. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Keith et Blake sont sur le chemin du retour. La mauvaise, c'est qu'une nouvelle tempête se lève là-haut et que l'hélicoptère va devoir rentrer. Qu'ils ont fait le deuxième passage? Non, ils n'ont pas eu le temps. Mais le ciel est dégagé, ils ne peuvent pas essayer Non, encore. en altitude, ce n'est pas du tout comme ici. Le temps change beaucoup trop On peut vite. pas voir d'un versant de la montagne à l'autre. Vous sortez d'une ravine, le ciel est d'un bleu limpide, vous faites 100 mètres, la visibilité est nulle. Et prends 2 blousons au cas. Ouais. On pourrait peut-être demander de l'aide. Qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait voir un conseiller conjugal, quelque chose comme ça. Tu n'as jamais voulu voir qui que ce soit avant. Je croyais qu'on pourrait s'en sortir nous-mêmes. Je ferai tout ce qu'il faut pour revenir à la maison avec toi et les filles. Parce que je t'aime. Tu sais très bien que je t'ai toujours aimé. J'avais un petit peu de mal à te supporter. Mais j'ai jamais cessé de t'aimer. Tu sais ce que je me dis? Que si on arrive à sortir de cette montagne, on reprendra tout à zéro. Une tempête arrive droit sur nous. Tu ne peux pas y Je vais aller. pas le laisser y aller seul. Vous restez là. Aucun de vous deux ne repartira ce soir. Il reste 3 heures avant la tombée de la nuit, maman. Suzanne ne voudrait pas que tu retournes dans la montagne. Encore moins avec cette tempête. Je sais. Mais si c'était moi qui étais perdu, personne ne pourrait l'empêcher d'y retourner. Tu n'as pas besoin d'aller là-haut pour les aider. Tu peux aussi prier pour eux, pour leur salut. Moi, je prie pour eux chaque minute, chaque seconde. Je sais. Et je suis sûr que Dieu entendra tes prières, maman. Et je crois qu'il préfère que j'y aille. Il a besoin de moi là-haut. Pour répondre à tes prières. La piste de l'élan est fermée, je répète, la piste de l'élan est fermée. Je ne peux pas laisser mon fils y retourner. Non, ni aucune de ces personnes. Ils ont tous une famille, des enfants. On a fait tout ce qu'il était possible de faire. Vous pensez que tout est terminé? Oui, je pense que votre fille et votre gendre se sont fait surprendre par cette avalanche. Il est tout à fait possible qu'ils se soient endormis quelque part. Vous savez, quand on s'assoupit dans la neige, on ne se réveille pas. C'est paisible. On ne souffre pas. Je suis sûre qu'ils sont encore vivants. Ils le sont peut-être. J'ai déjà vu des miracles se produire. C'est la décision la plus terrible que j'ai eu à prendre de toute ma vie. On pourrait peut-être tenter de passer au-dessus de la coulée de neige sur la crête du fer à cheval et ensuite faire le tour. S'il vous plaît, écoutez-moi tous.
Je demande votre attention, s'il vous plaît. Écoutez le shérif. Vous avez tous fourni des efforts surhumains. Ça fait 4 jours maintenant pour certains d'entre vous et nous sommes tous épuisés. Une autre tempête est annoncée. J'ai peur que nous soyons obligés d'abandonner et de rentrer. Quoi? Non. On peut pas faire ça. À partir de maintenant, les recherches sont terminées. Allez les gars, il faut rentrer. Non, on peut pas s'arrêter comme ça. Il a raison, vous pouvez pas, shérif. Désolé, mais les recherches sont Vous officiellement n'avez terminées. pas le droit de prendre cette décision. Pensez à la famille. Mais oui, il a raison. Mais moi, ça me fait pas peur d'y retourner. Pourquoi c'est vous qui prenez cette décision? Mais ce n'est pas moi. Alors c'est qui? Sa décision est courageuse. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Je te préviens, Kiss. Si toi ou n'importe qui remonte sur cette montagne, je vous arrête. Une nouvelle tempête se lève. L'hélicoptère pourra pas redécoller avant demain matin. On devrait peut-être se remettre en marche. La piste ne doit plus être très loin. Oui, peut-être. Mais on la trouvera jamais. Et pourquoi ça? Puisqu'il a neigé là-haut au sommet, la piste est sûrement ensevelie. Tu veux dire que... Que si les motoneiges l'ont pas damée, je vois pas comment on fera pour la retrouver. Alors oublions la piste. On fonce droit vers le sommet en s'abritant sous les arbres. Ça va pas, non? On n'arrivera jamais à grimper jusqu'au sommet, On Suzanne. n'en est plus très loin. Est-ce que tu as vu la pente? Il doit bien y avoir une piste coupe-feu. Tu te rappelles de celle qui mène au grand parking? Ça fait 5 jours qu'on tourne en rond et on n'a plus rien à manger. On va pas rester ici. On sait même pas si l'hélicoptère nous a repérés. On peut pas escalader le sommet, c'est impossible. On risque d'y rester. Je n'y arriverai jamais toute seule. T'as raison. T'as raison. Je pourrais pas y arriver non plus. Les recherches pour retrouver Jim et Susan Shemwell disparus sur leur motoneige depuis 5 jours sur Pilot Peak ont été officiellement arrêtés. Le shérif l'a annoncé à 15h30. C'est la famille qui a pris cette décision très difficile pour ne pas mettre en danger la vie des volontaires qui sont venus nombreux pour les aider. Demain, c'est la veille de Noël. Il faut qu'on les retrouve. Oncle Blake me l'a promis. Il me l'a promis, grand-mère. Il faut qu'on les retrouve. Je ne laisse pas tomber. T'as entendu? Personne ne remonte ce soir. Il faut continuer à les chercher. Il le faut. Vous avez dit qu'on n'arrêterait pas tant qu'on les aurait pas retrouvés. Si tu la mets en veilleuse, on reviendra demain matin à l'aube, toi et moi. Tout le monde pense qu'on recherche des cadavres. C'est ce qu'ils avaient dit aussi pour mon père. Tu dois pas t'endormir, Suzanne. Allez, on y est presque. Je tiens plus debout. Je peux plus marcher. Il nous reste à peine 5 mètres. Fais un petit effort. Même si on y arrive, on pourra jamais redescendre dans l'obscurité. Il y a un abri au bout de la route coupe-feu. Je vais défoncer la porte et on pourra dormir. Allez. On y est presque.
réussi! Jim. Quoi? C'est pas le sommet. Oh non. Ça y est, on est encore loin du sommet. C'est impossible de creuser et de faire un abri. Aide-moi. On va essayer d'allumer un feu. Par ici, suis-moi. Il nous reste un peu de papier. Non, je crois pas. Oh, je suis tellement fatiguée, Jim. Accroche-toi. On va se débrouiller. Il y a une allumette. Jim. Voilà ce que j'ai fait quand votre grand-père a eu son accident. Et je n'ai pas soufflé la flamme tant qu'il n'est pas rentré. Ça me donne de l'espoir. Et ce n'est pas parce qu'on abandonne les recherches qu'il faut que nous perdions l'espoir. Ils sont tout seuls maintenant. Dieu est avec eux. Comme ton grand-père. Je prie Dieu tous les jours, mais il ne m'entend pas. Tu devrais peut-être en parler à ton grand-père. Il est tout près de Dieu. Je lui parle tout le temps. Dis à Dieu qu'il s'occupe de maman et papa, même s'ils ne peuvent pas être avec nous pour Noël, parce que je les aime et qu'ils me manquent. Dis-lui aussi que maintenant je crois qu'il faut un miracle. Jim. 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 On fonce jusqu'au sommet et on se fraye un chemin sur la crête sud. Allez, on peut y arriver. Il doit nous rester 300 mètres à faire.
ma main. Non, on ne donnera plus aucune interview, je vous en prie. Arrêtez de nous appeler. Qui c'était? Un journaliste. On est à quelques heures de Noël et il se comporte comme des vautours. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? S'il ne rentre pas. Je sais que tu fais tout ça pour Tarim, mais je n'ai pas 7 ans. Oui, je sais, Miranda. Tu es même très mûre pour ton âge. Vous êtes sûre? D'accord, je vous rappelle si j'apprends quelque chose. Qui c'était? Le shérif. Un de ces hommes a vu la voiture de Blake devant l'office du tourisme. Encore 10 mètres. 10 mètres, on pourra se reposer. Je peux plus bouger. Essaie de penser à ton père. Ce jour-là, il faisait -20 et il avait pas de chaussures. Oui, mais on l'a amputé des jambes. Alors, pense pas à ça. Pense plutôt à Tarim. Pense à Tarim. Elle est juste là, derrière. Et elle nous attend. Elle t'attend. Allez. On y est presque. Elle est là, derrière. Elle t'attend. On y est presque. Tu peux le faire. Non, nous ne ferons aucune déclaration, s'il vous plaît. Arrêtez de nous appeler. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Blake est reparti en montagne. Qui c'est avec lui? Pourquoi il a fait ça? Je lui avais interdit. Je sais pourquoi. C'est pour ça qu'on a allumé la bougie. Laisse-moi. Non, non. S'il te plaît, va chercher de l'aide. Non, je t'abandonnerai pas. Je reste ici avec toi. Je te quitte plus. Jim, j'en peux plus, va chercher de l'aide. Non, pas question. Je te laisserai plus jamais toute seule. Vas-y. Non. Fais ce que je te demande. Non, pas question. T'entends? Quoi? Hey! Il est là! On est là! Suzanne, passe-moi le sifflet. Je l'ai pas, j'ai perdu! Difficile de réaliser combien c'est grand ici tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Ouais, et ils peuvent être n'importe où. Ils nous entendent pas. On va aller voir sur la coulée de neige vers le refuge de la chasse. Qu'est-ce que ça sent? C'est probablement moi. Ça fait 2 jours que je me suis pas lavé. Non, ça sent la fumée. Le vent vient d'en dessous. Hey! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
C'est fini maintenant. Dieu merci, vous êtes vivants. Vous inquiétez plus maintenant, ça va aller. Et vous allez vous en sortir. Montez, et on rentre tous à la maison. Voilà, installez-vous bien. C'est fini, Suzanne. On rentre à la maison. C'est un roi mage, celui-là. Oh, c'est scandaleux. Je vais leur demander de partir. S'il vous plaît, allez-vous-en. Je vous ai dit qu'on ne ferait pas de déclaration. Allô? C'est qui? C'est maman, Miranda. Maman? Maman, où est-ce que tu es? On est dans la montagne avec oncle Blake et qui? Ils sont avec Blake et qui? C'est maman. Maman! Mon bébé, papa. Maman, où est-ce que tu es? Où est papa? Il est avec moi. Joyeux Noël, ma chérie. Toi aussi, joyeux Noël, papa! Je veux un hélico, une ambulance et tous les hommes disponibles immédiatement. Ils les ont trouvés! Ils sont sauvés. Attendez! Amène le matériel. Oui. Ils sont sauvés! Ils sont sauvés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. Monte avec eux dans l'ambulance. Donne-moi un coup de main, chérie. Et Jim, ça va aller? Ouais, Accroche-toi, vieux. On va voir descendre dans la vallée. avec plaisir. Ouais. En route, les gars. Alors, petite sœur, quelle frayeur. J'ai tellement froid. Je sais. Ils vont s'occuper de toi, d'accord? On te ramène à la maison. On se retrouve en bas. À tout de suite. Allez, montez-les. Perdez pas de temps. Vous aurez toute la vie pour lui parler. Attention, baissez la tête. Doucement, doucement. Bien reçu, contrôle, on décolle. Ils sont affamés, déshydratés et complètement épuisés. Mais ils semblent avoir gardé le moral. Et miraculeusement, ils n'ont pas l'air d'être blessés. Après 6 jours passés dans cette chaîne de montagnes, Jim et Suzanne Shemuel vont enfin pouvoir passer Noël en famille. Le médecin préfère les garder en observation pour cette nuit, mais ils seront de retour demain pour fêter Noël avec Ils sont dans la même chambre? Tu plaisantes, on ne pourrait même pas les séparer avec un pied de biche. Ils ont même demandé à rapprocher leur lit pour qu'ils puissent se tenir la main. Par ici, chérie. Maman, papa! Est-ce que vous nous avez fait peur? Oh, ma chérie. Fini, maman. Je vous aime. Il y a une chose que je tenais à vous dire. C'est que même si je n'ai pas eu le temps de vous préparer un vrai Noël, nous avons tout de même pensé à rapporter un vrai sapin de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est sublime, maman. On aura au moins un sapin. Ouais. On aura au moins un sapin. Oh mon Dieu, qui a préparé tout ça? Je n'ai absolument rien fait. C'est le travail des elfes. De 2 elfes. C'est pas exactement ce que tu aurais fait, mais on s'est dit Oh, tu que... plaisantes, ma chérie. C'est beaucoup mieux, c'est superbe, j'en reviens pas. On vous a même préparé un dîner. Eh oui, c'est vrai que ça sent très bon. Oh, je suis la maman la plus fière du monde. La sœur la plus reconnaissante. Et la fille la plus heureuse. Oh, j'ai tellement de chance de vous avoir tout près de moi. Oh, waouh. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? C'est pas la peine, la dinde devrait être prête dans une demi-heure. Quand on était perdu dans la forêt, j'ai commencé à rédiger un petit discours pour te sensibiliser sur le bien fondé de la prise de responsabilité. Et tout à coup, j'ai eu peur. Peur de ne jamais rentrer à la maison.
de ne plus jamais vous revoir, ni toi, ni Tarine. Ce petit sermon sur la responsabilité m'a paru tellement absurde. Parce que tout ce que je voulais, c'était vous revoir. Et vous serrer dans mes bras. Et surtout vous dire combien je vous aime. J'ai eu peur, moi aussi. J'ai eu peur de ne plus avoir l'occasion de te demander pardon. Je t'ai dit des paroles horribles que je regrette. Je t'aime tellement fort, maman. Laissez, j'y vais. Qui c'est? Certainement le nouveau meilleur ami de ta maman. Qui est ce joyeux Noël? Joyeux Noël. Salut. Tiens, Merci. tu devrais l'ouvrir avant. Bonsoir, Kiss. Joyeux Noël, mon équipier. Tant pis pour toi, Kiss. Puisque tu Noël, dînes Noël. avec nous pour Noël, ça veut dire que maintenant, tu fais officiellement partie de la famille. Non, mais ça veut pas dire que tu peux embarquer ma fille sur ta moto. Hein? Quoi? Tu n'as pas le droit. Et pourquoi pas? J'achèterai une voiture. Joyeux Noël à tous. Et que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.